Y si lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. J'aimerais pouvoir faire plus pour t'aider, Angélie. Tu es restée près de moi tout ce temps, Rebecca, et ça compte beaucoup pour moi, vraiment. Y a pas de quoi. Je le referai s'il faut. Toi et ta maman avez été des personnes extraordinaires pour moi. Vous m'avez tendu la main. C'est le moins que je puisse faire. Je pourrais te remercier toute ma vie. C'est gentil, merci. Renato m'a raconté ce qui s'était passé, ma pauvre. Il m'a dit de ne pas t'inquiéter pour le restaurant. Il s'occupe de tout. Ok. Ah, mais toi, comment vas-tu, ma chérie? Ce n'est pas trop dur? Mal, comme tu peux l'imaginer. J, merci d'être venue. Je vais te chercher du thé. D'accord? Merci. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai... Ah, pardonne-moi, Angélie, mais je ne l'aime pas. J'ai beau essayer, mais vraiment, je ne peux pas la supporter. Ok. Oh, mais regarde tes beaux yeux. Tu as beaucoup trop pleuré. Allez, assieds-toi. Raconte-moi. Alors, qu'est-ce qu'ont dit les médecins? Oh. Comment ça, ils l'ont pas encore arrêté? Bien sûr que oui, on continue à le chercher. Non, non, tout ça n'a aucun sens. Quel intérêt Santiago pourrait-il avoir à tuer Dulce? Eh bien, dans tous les cas, il cherchait pas à la tuer, mais à vider le coffre. Dulce l'a probablement découvert et Santiago l'a abattu. Et Angélie était son complice. Je les avais prévenus de ne pas lui faire confiance. Oh, ne commence pas, Monica. Après tout, on n'est sûr de rien. Laisse la police déterminer qui est coupable et qui ne l'est pas. Désolé, je dois répondre, ça vient du bureau. Tenez-moi au courant, hein. Où est-ce que tu es? Je suis à l'hôpital. Je suis avec Angélie. Ils ne savent rien sur Santiago. T'as fait en sorte qu'ils ne le trouvent pas, je suppose, hein? T'as tout fait pour qu'il quitte le pays? Dans le mille. Tu veux pas que je garde un œil sur lui? Je sais que tu peux pas prendre de risques, mais j'ai peur qu'il fasse une bêtise. C'est un gros idiot, et il doit être terrifié. Tu sais quoi, tu as raison. Je te demande qu'une seule chose, fais très très attention que personne ne te suive. D'accord? Il est dans un petit hôtel. Note l'adresse. Hé, ça va? Tu veux que j'envoie un message à ce beau gosse de José Emilio? Ah ouais? Je suis assortie à ma voiture. C'est la classe. Agent Corral. C'est la police. Misaël m'a trahi.
voilà. Oh, tu m'as fait peur. Surprise, ma belle. Ah là là, c'est comme dans les films, Iker. Mais attention, quel honneur. Viens. Quoi? Bah alors dis-moi. Oh, je sais, t'as une promotion au travail. Non. On va partir en voyage. Eh non. Oh, allez, accouche, c'est quoi? J'ai quitté Remena. À partir de ce soir, je vais vivre ici avec toi. Santé. Ah, c'est fort. Santé. J'adore. Pas étonnant que Monsieur Armando se soit débarrassé de l'usine. Elle n'apporte que des problèmes, Loupé. Et on n'a toujours pas été payé. Ma propriétaire ne veut plus me soutenir. Ce que je gagne au stand de légumes ne suffit pas à payer mon loyer. Et je suis en retard de 2 mois. Allez, Marissa, il ne faut pas désespérer, non. On a mademoiselle Angélie de notre côté. Elle nous a déjà obtenu plusieurs commandes. Il faut vraiment qu'on s'accroche le temps de rembourser toutes nos dettes, d'accord? Si tu le dis. À demain. Allez. Garde la foi. Ouais. Alors, t'as vu les médecins? Ils t'ont dit quelque chose? Non. J'y est allée parler à un ami médecin pour savoir comment va ma mère. C'est bien. Merci pour le thé, Rebecca. Et merci beaucoup pour ton soutien. Pas de quoi. Peut-être que... Tu ne me croiras pas, mais je tiens beaucoup à ta mère. Elle a été adorable avec moi. Je sais que pour vous, je ne suis qu'une employée, mais je vous aime bien. Je me suis beaucoup attachée à vous. Non, ne dis pas ça, Rebecca. Tu t'es comportée comme le ferait une vraie amie. Je te suis très reconnaissante. Chaque fois que tu en auras besoin, je serai là. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, hein? Quel que soit ton besoin, tu peux compter sur moi, je suis là. Merci. Pour être honnête, je suis très inquiète, Rebecca. Mon frère pourrait se retrouver en prison. Ah bon? Pourquoi? Comment? À cause de sa grosse bêtise? Ça ne fait aucun doute, tu as épousé le meilleur homme du monde. Que José Emilio ait accepté de revenir après son voyage de noces pour te soutenir en dit long sur lui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que... J'ai dit une bêtise? Non. Non, tu viens de dire la vérité, Rebecca. José Emilio est le meilleur homme du monde et maintenant il me déteste. Non. Dans mes bras. Santiago! 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 Bonjour, maman. Comment tu te sens? Heureusement qu'elle est arrivée à temps. Nous allons la garder cette nuit en observation. Si tout se passe bien, elle pourra rentrer chez elle demain. Mais il est très important qu'elle évite toute source de stress. Entendu, docteur. Merci. Je suis heureux que tu aies terminé tes devoirs, Loli. Oui, j'en avais tellement. À l'école, ils nous laissent jamais nous reposer. Oh, quelle plaie, hein? Ah, chérie. Dieu qui est si miséricordieux nous a apporté une grande lumière avec Loli qui porte bien son nom. Et puis, ma fille ne vient même plus ici. Arrête de te faire du mouron pour elle, Alma. Rebecca nous a enterrés vivants. C'est ma petite maman. Elle est rentrée de l'usine. Ah, vas-y, va lui ouvrir la porte. Bonjour, mon amour. Alors, on a été sages. Elle a été merveilleuse. Loli est une fille très gentille, très jolie et très docile. Restez chez nous pour le dîner. Oh non, je ne veux pas abuser. Vous m'aidez beaucoup avec Loli. C'est très gentil, mais on va vous laisser. Nous serions ravis de vous accueillir parmi nous. Venez, et joignez-vous à nous. Alma a préparé un pozolito à s'en lécher les doigts. C'est vrai que ça a l'air délicieux. Bon, puisque vous insistez, mais seulement si je m'occupe de faire la vaisselle. Allez. Et
Excusez-moi, Ça va, est-ce ma que je peux puce regarder la télé? Et est-ce que je peux aussi manger une glace? Oh, bien sûr que si. Tu peux manger de la glace et regarder la télévision. Tu sais comment l'allumer, vas-y. Installe-toi. Et sinon, et comment ça se passe à l'usine? Oh, c'est la galère, Antonio. Mais Loupé est persuadé que nous allons nous en sortir. D'ailleurs, vous savez que sa maison a été cambriolée? Nous devons absolument trouver ces cambrioleurs et les balancer pour que ça leur serve de leçon. Mon amour, on verra bien. Pour moi, c'est quelqu'un du quartier. Attendez, imaginez que les voleurs décident de s'en prendre à nous, hein? La meilleure chose à faire est d'oublier le vol et rien signaler. Lucas. Qu'est-ce que tu racontes? Il est hors de question que nous restons ici les bras croisés. Il s'agit d'une injustice. Et si nous ne faisons rien, ça risque de recommencer encore. Ou tu pourrais me laisser enquêter auprès de mes potes du quartier. Je trouverais bien une info où je récupérerais quelque chose. Bonne idée, Lucas. Écoute, je sais pas si tu peux récupérer nos biens volés, mais cherche au moins à savoir qui l'a fait, hein. Ce serait déjà ça. Je te demande une chose. Fais très attention, mon fils. Nous avons appliqué un sédatif. Elle s'endormira bientôt. Vous allez la garder, docteur? Oh, seulement pour la nuit. Elena a besoin de se reposer. On s'occupera bien d'elle, ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. Bon, je vous laisse. Maman. Angélie, Oui? qu'est-il arrivé à ton frère? Tu dois l'aider, s'il te plaît. Angélie, je suis sûre qu'il n'a pas pu faire ça. Ton frère n'a pas pu tuer quelqu'un. Maman. T'as entendu le docteur? Tu dois rester calme. Mon fils n'est pas un assassin, mon amour. Non, maman. Calme-toi. Calme-toi, repose-toi. Angélie, aide-le, t'es la meilleure fille que je puisse avoir. Je peux toujours compter sur ton soutien, mon amour, tu sais. Chaque jour, je remercie Dieu de t'avoir à mes côtés. Je t'aime tellement, ma fille. Oh, maman. Maman. Regarde. Ton frère a été très têtu, mais c'est un bon garçon. C'est pour ça que je te supplie, aide-le, mon amour, s'il te plaît. Fais-le pour moi, d'accord? S'il te plaît. S'il vous plaît, appelez la police. Cet homme est un meurtrier. Santiago, tu vas pourrir en prison pour ce que t'as fait. José Emilio, s'il te plaît. J'ai rien fait, je suis innocent. Ça, tu devrais le dire à la police. Santiago! Santiago! Tu ne peux plus t'échapper maintenant. Non, j'irai pas en prison. Il n'y a plus d'échappatoire pour toi, Santiago! Emilio. Tu vas payer! Non! Tu dois payer pour ce que t'as fait! J'ai rien fait! Si, c'était toi, Santiago! Arrête de nier en bloc! Angélie m'a déjà tout avoué que c'était toi qui l'avais fait! Que tu t'es introduit chez nous pour nous voler! Et que t'as fini par tuer ma sœur! Et son bébé! Arrêtez, monsieur! Lâchez-le! Arrêtez! Séparez-les! Va au diable! Lâche! T'es qu'un lâche, Santiago! José Emilio, s'il te plaît, fais pas ça. Non, non, José Emilio. Santiago non. del Olmo, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Dulce Aranda Rivero Cuellar. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Comprenez-vous vos droits? Vous comprenez pas? Vous commettez une injustice. S'il te plaît, José Emilio, Tu mérites que je t'inflige la même chose que ma sœur, mais je suis pas un assassin, non, Santiago! Moi non plus, José Emilio, s'il te Emmenez-le. plaît. Non, fais pas ça, José Emilio. Tu vas moisir en prison, Santiago! Je le jure! Tu vas pourrir en tôle, Santiago! Comment va Elena? Oh
Mon cher Renato, je suis si content que vous soyez là. Dieu merci, Elena est hors de danger. Je suis soulagé. Angélie est venue la voir. Ah, regardez, la voilà. Angélie, j'ai des nouvelles pour toi. Oh, dis-moi, comment va Elena? Comment se sent-elle? Ils lui ont donné un sédatif et elle s'est endormie, mais le médecin n'a pas voulu que je reste avec elle. Le plus important, c'est qu'elle aille bien. Oui. Je n'ai pas de bonnes nouvelles non plus. Quoi? Ils ont arrêté Santiago. Il est le principal suspect du meurtre de Dulce. Oh, mon Dieu, mais quelle horrible nouvelle! Non. On est en plein cauchemar. Que va-t-il arriver à Santiago maintenant? Oh, ma chérie. Mon fils, où étais-tu? Adolfo est rentré il y a plusieurs heures. Maman, je suis allé chercher Santiago. Ce rat a été planqué dans un hôtel miteux. Donc ça y est, tu l'as trouvé? Et t'as pu l'arrêter? Ouais, j'ai dû le poursuivre parce que ce vaurien a essayé de s'échapper. Mais grand-père, je peux t'assurer que si la police ne m'avait pas arrêté, je l'aurais frappé à mort, je l'aurais tué. Oh mon chéri, ne dis pas ça, s'il te plaît, tu n'es pas comme ça. José Emilio, la police s'occupera de lui. S'il est coupable comme tu le penses, il va payer pour ce qu'il a fait à Dulce et au bébé. Et qu'arrivera-t-il à Angélie? Elle devrait aussi aller en prison. Ah! Même si c'est ta femme, elle doit payer, cher neveu. Ah, et toi? Adolfo, ne t'avise surtout pas de les aider. Monica, s'il te plaît, arrête. Ça va. On parle de l'assassin de Dulce. Notre nièce, la fille de ma sœur. Tu n'es pas d'accord avec moi, Christina? Ah, tu dois parler à la police, Adolfo. Pour obliger Santiago à avouer qui était son complice. Arrête, maman. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a, Misaël? Tu ne veux pas que Santiago confesse qu'il avait un complice? La détection de résidus de tir d'armes à feu est essentielle pour élucider un crime. Vous allez vous soumettre à un test de spectroscopie d'absorption atomique pour chercher des traces indiquant que vous avez tiré sur la victime. Je vous ai dit 1000 fois que j'avais rien fait. Avec cette preuve, ils prouveront que j'ai pas tiré sur Dulce. Et je pourrais partir, pas vrai? Pas si vite, Del Olmo. Le temps est passé depuis la nuit du crime. Le test peut perdre en fiabilité. Oui, bonsoir. Madame n'est pas là ce soir et je ne peux pas vous laisser entrer. Messieurs, où allez-vous? Vous ne pouvez pas entrer. Nous avons 72 heures pour établir votre responsabilité dans ce crime et trouver des preuves qui correspondent aux indices que nous avons sur le meurtrier. Les vêtements, le sac à dos qu'il portait. Et bien sûr, nous demanderons également aux témoins de confirmer que votre tatouage est le même que celui de l'homme qui a pris la fuite cette nuit-là. Vous feriez mieux de coopérer, Santiago, et commencer à nous dire la vérité. Qui vous a aidé à entrer dans la maison? Vous feriez mieux de parler. Si vous êtes sûr de ne pas avoir tiré sur la victime, alors vous êtes non coupable. Dites-moi, Santiago, qui est votre complice? Je me fiche de savoir si Santiago a un complice ou non. Ce que je ne veux pas, c'est que ma mère fasse tout un plat de cette situation. La perte de Dulce est déjà assez difficile comme ça. Tu ne crois pas? C'est vrai, Monica. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. José Emilio prend déjà les choses en main avec la police. Il saura comment s'y prendre. Tata, C'est juste calme-toi. que je ne... Si Angélie a quelque chose à voir avec ça, elle en assumera les conséquences. Je sais que c'est difficile pour nous tous. Et je te remercie de tout mon cœur d'avoir essayé de rendre justice à Dulce et mon petit-fils. Tu as été très... Non, maman, c'est pas une question d'être vaillant. J'ai poursuivi Santiago pour quelque chose que j'avais jamais ressenti. J'ai ressenti beaucoup de haine. Et c'est une chose à laquelle je vais devoir faire face. Pour le reste de ma vie. Bon, bah je vais vous laisser aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Fatima, tu m'appelles. Très bien. Bonne soirée. Merci. Ton fils a raison.
Je vais donc te demander, non plus que ça, j'exige, Monica, que tu restes en marge de cette situation. Je ne te permettrai plus de faire du mal à ma famille avec tes accusations fallacieuses, t'as compris? Misaël! Attends-moi! Qu'est-ce que tu veux, Bruno? Comment ils ont fait pour retrouver Santiago, hein? Rebecca avait raison. Santiago est un imbécile. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Écoute, hé! Il faut que tu parles à cet imbécile. Tu dois le convaincre de ne pas te mêler à ça, compris? La nouvelle entreprise va voir le jour. Il faut que tu te sortes de cette situation, Mais tu crois que je le sais pas, Bruno? Attends. Pendant que tu règles tout ça, je vais préparer le terrain avec Madame Castillo. On doit la convaincre de faire les choses à notre manière. Et comment tu veux que je règle le problème avec Santiago, hein? Je peux pas aller le voir, ni lui envoyer d'avocat, je ne peux rien faire, Bruno. C'est bon. Ils vont me soupçonner. Comment je vais le faire taire, dis-moi, hein? S'il est vrai que le soir du crime, vous étiez ailleurs, dites-nous où vous étiez et avec qui. Je peux pas en dire plus. Jusqu'à l'arrivée de mon avocat. Je veux passer un coup de fil. Je sais que c'est mon droit. D'accord. Où es-tu, Rebecca? Je viens à peine d'arriver à l'adresse que tu m'as donnée. Ouais, désolé, j'ai pas pu partir tout de suite après avoir accroché, le médecin est arrivé. Mais j'y suis presque. Non, attends. N'y va plus. Quoi? Éloigne-toi de là. Cet abruti de Santiago a été arrêté. Écoute, je peux pas te parler pour l'instant, mais je te verrai à l'appartement plus tard, d'accord? Très bien. À plus. Alors? Heureusement, Rebecca n'est pas encore arrivée. Personne l'a vue. Très bien. Allô? Santiago? Tu peux me dire ce que t'as fait, abruti? Comment t'as pu te faire attraper? Je t'avais dit d'aller nulle part avant que quelqu'un vienne te chercher! Écoute-moi. Non, mais cette fois-ci, tu m'écoutes bien, hein? Tu vas devoir te taire, tu m'entends? Je veux que tu m'écoutes! Hey! Si tu me balances pas, je te jure que je te sortirai de là. Mais si tu mentionnes une fois mon nom, imbécile, je te ferai non seulement couler toi, mais ta mère et ta sœur aussi, elles vont plonger. Est-ce que c'est clair pour toi? Autre chose, ne m'appelle plus jamais. Attends que je te contacte, tête de nœud. T'as compris? Mais quel abruti. Qu'est-ce qui te permet de remercier Dieu de t'avoir laissé Angélie? Bien sûr. Ta fille favorite. Elle est parfaite. Tu crois quoi? Je suis là, moi aussi. Maman. C'est moi. Frida. Et je ne supporte pas que tu préfères Angélie. Elle ne mérite rien du tout. Ni le restaurant, ni José Emilio. Et encore moins toi.